sur un match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins d'1% aujourd'hui de difficulté. Il y en a eu, mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Donc non, très franchement, le phénomène de racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière et pour le coup, c'est vrai, aujourd'hui, hier, Patrice Evra a lâché un dossier, une bombe, on peut dire, sur ses réseaux sociaux, sur Insta plus particulièrement, dans laquelle il répondait à une vidéo de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, qui avait dit, si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines, normalement, je vous l'ai calé en intro, comme quoi le racisme dans le football, c'était pas vrai, Attends, mais c'est quoi le racisme? Y a rien, faut arrêter? Non, bah, en fait, faut peut-être lui parler un petit peu de la Serie A, faut peut-être lui parler des cris de singe, parfois entendus dans les stades, Bref, y a pas que ça, et c'est justement ce qu'a voulu pointer du doigt Patrice Evra, l'ancien joueur passé par Manchester United ou encore Marseille. Et je trouve voilà que c'était intéressant de faire une petite vidéo à ce sujet dans le sens où c'est quand même à cause de certaines personnes comme ça, comme Noël Le Graët, cette intervention qu'il a fait, que finalement le racisme n'est pas éradiqué. C'est en tout cas mon point de vue, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors on va regarder déjà ensemble pour commencer cette vidéo d'Evra pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah, et oui aussi, petit aparté, c'est pas une vidéo contre Noël Le Graët en tant que tel, voilà, personnellement j'ai rien contre lui, même si bon, quand tu vois ses dernières interventions médiatiques, t'as envie de dire la retraite c'est pas mal aussi, hein. Non, bon voilà, pour moi, va falloir penser à prendre quelqu'un d'autre. Bon les gars, bah alors Nono, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est quoi Je suis plus en équipe de France, donc voilà, tu te permets de raconter des conneries. Déjà tu sens le petit clash dès le début, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Là c'est une vraie bavure d'enflure. Il te restait une mèche sur le caillou, mon petit Calimero, ben là il n'y a plus rien, ben faut partir. 79 piges, tu vas pas avoir le courage de te représenter. Bon les gars, en France on n'est pas des bouffons, on peut pas laisser passer ça. Pourquoi t'as ouvert ton bec? Ben maintenant je vais te détruire. Et pourtant t'es pas racismé, carrément. T'as parlé comme si t'étais au quartier. Ouais, le black, quand il marque le but, et 1, et 2, et 3-0, mais ferme-la, mais ferme ton bec. Et en plus, tu dis qu'il faut pas arrêter les matchs quand il y a les cris de singe. Mais c'est quoi? C'est notre couleur? C'est de la merde? Non, Noël, là, I don't love this game. Ah non, I don't love this game. Et en plus, tu vois, je vais donner des exemples. Je suis obligé. Je suis pas une balance, hein, Noël. Mais là, quand tu me... Là, je suis obligé de parler. Bon là, clairement, tu te dis, ça sent le roussi. Voilà, il y a des choses qu'on sait pas forcément, qui se passent plus derrière les caméras. Et pourtant, bon, voilà, je vais pas vous mytho, hein, j'ai déjà vu ce qu'était la vidéo. Au château. Au château, donc à Clairefontaine, hein, forcément, là où s'entraîne l'équipe de France. Tu sais très bien ce qui se passe au château. Combien de lettres on reçoit? Raciste, des lettres. Didier, reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça? Mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca. Des cartons remplis de caca, là c'est fort quand même. Donc sinon pour revenir sur ces lettres, à la base c'est quand même censé être des messages de soutien. Bon apparemment il y avait des trucs un petit peu sombres. Hein? Et quand le président de la République il vient nous voir au château, hein, on sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, elle appartient au peuple français. Mais au moins on a quand même des places attribuées, tu vois, quand on mange. On a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce que voilà, on a des bonnes relations, etc. Et à chaque fois que le président y venait, ou tu vois, des hommes politiques, bah là, tout changé. Bah, moi, j'étais assis là. D'un seul coup, j'étais au bout de la table. Où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, bah, il fallait changer. Bah, là, on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous. Et voilà, quand il y avait une photo du président, voilà, c'était mieux de voir un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny à côté de lui qu'un Mamadou Sakho ou un Bakary Sagna. Alors ça, forcément, j'ai voulu aller voir, j'ai pas eu besoin de chercher bien plus loin avec les réseaux sociaux que Twitter pour voir un nombre de photos avec le président de la République, le président de la Fédération Française de Football, l'équipe de France tout simplement, et de me rendre compte que... Bah putain, il a raison. Alors déjà, cette photo, avec la venue de François Hollande, j'imagine à Clairefontaine, Koscielny, Lloris, Giroud aussi à ses côtés. Là, tu te dis, ah ouais, il y a un truc. D'ailleurs, la même pour la photo à l'entrée de Clairefontaine. Mais c'est pas tout, voilà, il y a eu d'autres photos, je vais en faire circuler quelques-unes. À l'Elysée, après la Coupe du Monde 2018, pour la photo avec Macron. Pareil, bizarrement, les Pogba, Umtiti, Mendy, CJB, Dembélé, Kanté, Mandanda, Lemar, sont un petit peu écartés. Alors je veux pas créer un complot, hein, forcément, mais ça paraît quand même assez flagrant là, pour le coup. Une petite dernière pour la route à l'époque de Jacques Chirac cette fois-ci. Et là, franchement, on peut se poser de sérieuses questions. Ce que dit Evra, finalement, c'est pas de la foutaise concrètement. Tu vois, c'est dommage, hein. Et surtout, les joueurs français, ne likez pas cette vidéo parce que sinon...
plus de sélection. Hein. Mais je suis déçu, on va pas laisser passer ça quand même. En France, on n'est pas des bouffons. On n'est pas des bouffons, les gars. On peut pas. Mettez-moi un Arsène Wenger ou des gens respectueux, tu vois, dans le football, mais pas un Calimero à 2 balles qui a perdu tous ses petites méchettes sur son caillou. Alors voilà, vous en pensez quoi? Je sais qu'il y a certains Marseillais qui ne peuvent plus le voir, et pas que certains Marseillais d'ailleurs. Evra n'est pas forcément un personnage aimé par tout le monde. N'empêche que là, pour le coup, il dit des trucs sensés. Et clairement, c'est unanime, la dernière sortie médiatique de Le Gret là est complètement scandaleuse, qu'on se le dise. Pour moi, Evra a clairement dénoncé quelque chose d'assez grave. Et ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, on a un silence total, voilà, notamment sur le moment. Personne n'avait forcément marqué ce genre de choses. On sait que le racisme est présent dans le football, malheureusement, qu'il faut l'éradiquer, mais c'est aussi peut-être le fait de cacher ce genre de choses en fait qui fait que ça n'avance pas. Alors certains vont me dire encore ouais, le joueur ne va plus pouvoir être sélectionnable, va perdre des contrats, des trucs, des ceci, des cela, ouais, mais si on agit à plusieurs, ça peut peut-être faire changer les choses. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu dans les commentaires les amis. Je voulais vraiment faire cette petite vidéo qui me semblait importante, j'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le petit pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti, ciao ciao.